Coucou tout le monde, bienvenue dans un témoignage et aujourd'hui c'est Morgane qui est venue nous parler de son parcours dans Alma et spécialement dans son parcours dans le maintien avec Alma. Bonjour Morgane, bienvenue. Coucou Christa, coucou tout le monde. Alors Morgane, avant qu'on entre dans les questions et dans ta présentation, pour poser un petit peu le cadre et puis ton parcours, ça fait quand même déjà quelques temps qu'on chemine ensemble, puisque tu avais commencé à mes côtés dans l'académie, et ensuite tu as poursuivi dans le mastermind, l'accompagnement Alma, Mhm. et tu as choisi de prendre le maintien que tu termines maintenant. Et c'est vraiment là autour que j'avais envie qu'on partage aujourd'hui ton expérience sur le fait d'avoir pris ce maintien. Mais peut-être avant qu'on aille dans ce que tu as pu vivre ces derniers mois dans le maintien Alma, est-ce que tu serais d'accord de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore en tant que thérapeute? Qu'est-ce que tu proposes? Qui tu es? Oui, avec plaisir. En tout cas, merci pour cette interview. Donc moi, je suis thérapeute en drainage lymphatique thérapeutique et en biorésonance. Donc j'accompagne principalement des femmes dans leur parcours en lien avec le lipœdème et en biorésonance pour tout ce qui est maladies chroniques, douleurs et troubles digestifs. Exact. Et où est-ce que tu te situes peut-être pour les personnes Ah qui oui. veulent te trouver? Oui, alors j'ai mon cabinet à Vétro depuis maintenant bientôt 4 ans, 3 ans, 4 ans, oui. Et je peux faire aussi des séances à distance, Ouais. Et de toute façon, comme d'habitude, on mettra tous tes liens sous la vidéo, comme ça les personnes qui veulent en savoir plus pourront aller regarder. avec plaisir. Alors la prochaine question que j'ai envie de te poser, c'est quand tu as commencé le maintien Alma, donc c'était en septembre de l'année passée, en 2025. Où est-ce que tu te situais au niveau de ton entreprise? Qu'est-ce que tu avais déjà, toi, mis en place en tant que professionnel dans le bien-être? Ben, déjà avec le premier mastermind, ben, c'est vrai que j'avais vraiment posé des belles fondations où j'avais vu un peu où je voulais me diriger dans la thérapie, comment je voulais communiquer. Donc ça, c'était déjà des bases qui étaient bien présentes. Mais c'est vrai que j'avais ce sentiment qu'il me fallait encore un peu peaufiner certains trucs, surtout au niveau de communication et aussi par rapport à mon client de cœur, de vraiment savoir comment lui parler. Et c'est pour ça que ben, j'ai fait le choix de prendre le maintien avec toi pour vraiment continuer sur cette lancée, entre guillemets, pour vraiment, on va dire, asseoir ma position de thérapeute. Hmm. Et alors justement, dans le maintien, donc le maintien, c'est la suite du mastermind Alma pour les personnes qui veulent continuer, où on a des séances chaque 2 mois, plus ou moins, pour continuer à développer l'activité de la personne, plus tout ce qui va avec le collectif, le cercle qui reste dans l'accompagnement Alma traditionnel. Avec quoi, toi, tu repars maintenant avec ce maintien? Ben, concrètement, je repars vraiment avec plus que des bases, vraiment le fond de ma communication et surtout les outils pour lesquels ça fonctionne. Le positionnement aussi, je sais où j'ai envie d'aller. Ça m'a permis vraiment de comprendre aussi certaines bases marketing et stratégie pour savoir aussi parler aux personnes qui viennent me voir. Hmm. Ouais, c'est vrai, tu as vraiment de très belles bases. Justement, je pense vraiment sur affiner ton client idéal. C'était quand même ta grande envie, ton grand Ouais. besoin avec le mastermind de maintien. Et c'est vraiment ce avec quoi tu repars aujourd'hui, beaucoup de professionnalisme au niveau de ton client idéal. Et ce positionnement, je trouve, qui est très très clair aujourd'hui pour toi en tant que, avec le drainage thérapeutique en tant que professionnel où tu as pu aussi aller amener ta communication aux bons endroits. Parce que c'est ça aussi l'important quand on travaille sur son client idéal, c'est que d'une fois qu'on l'a affiné, notre communication, elle est efficace. Quand Oui. on communique, on va aux bons endroits, on parle aux bonnes personnes, on parle de la bonne manière, et de là, eh ben, on a des résultats.
Ouais, concrètement, ça m'a vraiment permis ben, d'aller trouver des médecins, d'aller trouver des centres, d'aller même faire des conférences. Ma première conférence, je l'ai faite en octobre. Donc, vraiment de pouvoir être dans cet espace de transmission de clairement ce qui me fait vibrer et de faire passer aussi le fait que je suis convaincue de ce que je fais, mais je suis aussi convaincante envers ceux vers qui je vais communiquer. Et je pense que c'est vraiment une base qui me manquait encore après le premier mastermind. C'est vraiment ce côté, je dirais, racine, quoi, solide. Ouais. J'avais déjà des bonnes bases, hein, mais c'était moins solide. Ouais, d'aller un pas plus loin, justement. Mhm. Et alors, avec quel résultat très concret tu repars aujourd'hui à la fin cette suite de ce mastermind maintien? C'est quoi les résultats que tu as obtenus? Mon agenda rempli sur 2 semaines, des médecins qui me contactent pour me transmettre des cas, des personnes qui me trouvent sur Instagram, qui me disent qu'ils adorent ce que je fais, qui trouvent que mon énergie, elle est géniale. Un site internet qui est clair, précis, qui donne envie, en tout cas de ce que j'ai compris. Et surtout, on voit ma tête. Et ça, je pense que c'est une chose importante, mais dans la plupart, il n'y a parfois pas les photos des personnes. Et j'ai vraiment beaucoup de retours sur Ah, mais c'est hyper bien, on voit qui vous êtes et vous êtes la même quand on vous rencontre. Donc voilà, c'est avec ça que je pense que je repars aujourd'hui. Ouais, magnifique. Et bravo pour tout ça. Et qu'est-ce que toi, t'as préféré dans ce mastermind de maintien par rapport à ce qui était proposé? Les coachings de groupe. Franchement, c'est le moment du mois que j'adore. Je trouve que ça donne de l'énergie. On peut vraiment se replonger dans nos réussites, mais parfois aussi dans ce qui va un peu moins bien. Et, euh, et ça fait du bien en fait. On voit l'évolution, on voit ben, ce contact. On a tous les mêmes problèmes en soi, mais parfois quand on est tout seul, ben, c'est un peu plus difficile de voir que les autres vivent la même chose. Et vraiment le coaching de groupe avec la possibilité de poser nos questions, de faire marcher en fait la collectivité, ça je trouve ça trop bien. Ouais, excellent. Eh ben, merci beaucoup, Morgane, pour ta confiance durant ces années, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on a cheminé ensemble. J'ai vraiment été très, très honorée. Et on n'a pas terminé de notre accompagnement, mais très honorée de t'accompagner et de voir les réels résultats dans la matière. Ça, c'est une réelle satisfaction pour moi quand je vois vraiment l'évolution du thérapeute, les résultats concrets que ça fonctionne et que la personne comme toi, elle peut vivre de son activité, de sa passion, être épanouie dans ce qu'elle fait. C'est ça aussi, moi, qui me remplit et qui me fait avancer dans mon activité. Donc, merci à toi. Bah, merci surtout à toi parce que c'est vrai que bah, tu as vraiment cet accompagnement, tu as vraiment cette qualité d'écoute qui sont hyper importantes parce que ben, sans toi et sans tes conseils, ni ben, des fois un repositionnement qui sont parfois nécessaires, ben, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc merci. Avec grand plaisir. Belle, belle suite dans tous tes projets et à tout bientôt. À tout bientôt. Merci.